Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les deux, c'est Saikyo. Alors comme prévu, avec un petit peu de retard, vous savez que j'étais occupé entre temps par rapport au voyage au Japon, etc. Eh bien je vous propose aujourd'hui la preview de l'épisode numéro 8 de Super Dragon Ball Heroes. Pas la preview vidéo, mais la preview format texte qui a été diffusée sur le site officiel de cet animé-là, avec une date de sortie de l'épisode, et j'en profite également pour vous communiquer pas mal de détails sur l'histoire et également la biographie de tous les ennemis en fait, vous savez le groupe avec Kamba, avec Zamasu et Bando sur l'œil, etc. Et on va en savoir alors aujourd'hui beaucoup plus sur leurs objectifs personnels et également l'objectif de groupe qui est bien évidemment, ils l'ont dit en fin d'épisode 7, de tuer Zeno. Et au niveau de la date de sortie de cet épisode numéro 8 de Super Dragon Ball Heroes, eh bien sachez qu'il sortira le dimanche 24 février 2019. Donc d'ici pas très longtemps, vous pourrez poser vos yeux sur ce fameux épisode numéro 8. Et je pense que tout est à peu près lié parce que si vous voulez suivre l'actualité du Japon, eh bien sachez qu'en mars, il y aura la sortie de la Universe Mission numéro 7. Là, on en est à l'UM numéro 6. Donc voilà, vers mi-fin février va sortir l'épisode 8. Ensuite, ils vont embrayer au Japon sur la Universe Mission 7. Ça me paraît tout à fait cohérent avec les nouvelles cartes, les nouvelles bornes, etc. Je vous mets un petit lien en description si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la Universe Mission 7. Ça ne touche pas directement pour la vidéo d'aujourd'hui. Et quant à la preview, on nous dit, le titre de l'épisode sera « La pire des invasions guerrières ». L'anéantissement de l'univers 6. On nous dit que la combinaison des attaques de Oren et Kamin, donc les espèces d'êtres artificiels Tsufull, mettent Trunks et les autres en difficulté, donc je suppose que Vegeta sera également en difficulté. Malheureusement, pourtant face au Kaioshin de l'univers 6, il avait l'air bien chaud Vegeta. On nous dit qu'au milieu du combat, un guerrier de la zone centrale, Ahatsu, apparaît et son plan choquant sera révélé. Alors justement, pour ne pas s'éparpiller, on va aller directement sur les biographies de ce fameux Ahatsu, etc. Et aussi se recentrer sur l'histoire de l'arc conflit universel, avec la bataille dans l'univers 6, avec la volonté de tuer Zeno, et avec très sûrement la volonté de mettre à mal tout le multivers. Si on touche à Zeno, on touche au multivers par extension. Alors par rapport à ce groupe de méchants qu'on voyait à l'écran, qu'est-ce qu'on nous dit? Les combats de la planète prison n'étaient qu'un prélude. Un nouvel ennemi puissant, les guerriers de la zone centrale passent à l'action. La zone centrale fait son apparition au moment de la destruction de la planète prison. Au centre de cette mystérieuse et éblouissante zone rouge se trouvent les graines de l'univers, qui cachent assez de puissance pour donner naissance à un univers. À travers ses expérimentations sur la planète prison, Fu a canalisé les énergies libérées dans ces graines de l'univers dans l'espoir de créer un nouvel univers. Mais à la fin, il n'a pas pu mettre à exécution son plan. Donc là, les devins, vous voyez qu'on en apprend un petit peu plus sur ce qu'étaient les motivations de Fu à la base, créer un tout nouvel univers. Alors sincèrement les devins, je ne sais pas du tout si on peut appliquer ça à la trame principale de Dragon Ball, parce que des fois Heroes invente totalement, des fois Heroes se base sur la trame principale, l'avenir de DBS nous le dira, mais ça serait cool, ça, vous voyez que dans Heroes il y a beaucoup de belles idées, le problème c'est qu'elles ne sont pas développées. Là on a un groupe d'ennemis, chose que l'on a très rarement dans DB ou DBS, etc. et qui fait vraiment plaisir à voir ici. Et en plus tout le background de Dragon Ball Super pourrait être développé avec ce simple paragraphe, on nous dit qu'il y aurait des graines de l'univers permettant de créer un nouvel univers. Là, les devins, en une simple phrase, on comprendrait comment les univers dans le multivers de DBS pourraient être créés. Je ne sais pas du tout, encore une fois, si cette explication sera utilisée dans le canon de Dragon Ball, mais j'aimerais que ça, ou quelque chose d'équivalent, nous soit dit ou montré. Ensuite, on nous dit, voyant Zamasu apparaître juste avant l'explosion de la planète prison, il semblerait que les plus forts et maléfiques guerriers de la planète prison étaient scellés dans la zone centrale enterrée. D'ailleurs, les devins, petite parenthèse, on ne sait pas pourquoi Zamasu porte son bandeau sur l'œil, etc. C'est pas canon, mais essayez de me comprendre quand même dans ce que je veux dire. Je vous confirme que le Zamasu qu'il nous montre ici est censé être le même Zamasu que celui de l'arc Zamasu. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une version propre à Heroes, du genre Timebreaker Zamasu. Là, non, un petit peu comme les Goku et Vegeta qui portent le logo de Capsule Corp dans Heroes, ils sont censés provenir de la trame principale de Dragon Ball Super, à contrario des Xenogoku et Xenovegeta qui sont propres à Heroes, eh bien ce Zamasu-là, malgré son apparence physique un petit peu différente, serait le même que celui qui s'est battu face à Trunks à l'époque, à Goku et Vegeta, etc. C'est aussi pour ça qu'il aurait une dent contre eux, et il ne serait pas un autre Zamasu d'un monde alternatif. Je sais que ça peut être flou, parce que canon, pas canon, Heroes, pas Heroes, mais bon, j'espère avoir un petit peu rétabli les choses au clair. On nous dit ensuite que le sceau a été brisé avec l'explosion de la planète prison, libérant les guerriers de la zone centrale dans l'univers pour mettre à exécution leur plan de destruction de tous les dieux. Je vous disais tout à l'heure qu'on allait toucher au multivers, ils veulent bel et bien péter la gueule à tous les dieux. On nous dit que des combats sans précédent contre la création elle-même vont avoir lieu entre les plus puissants guerriers de chaque univers et les ultimes guerriers maléfiques de la zone centrale. Alors là, ce paragraphe, je l'adore vraiment. Là encore, on est dans un synopsis de base qui pourrait être très plaisant pour du Dragon Ball Super.
des combats sans précédent contre la création elle-même. À quoi font-ils référence les devins en tant que création? Est-ce que c'est un lien avec les graines? Est-ce que c'est un lien avec les Kaioshin, qui sont les dieux de la création? Est-ce qu'il faut un lien avec Zeno lui-même, étant donné qu'il est l'objectif final? Je vous ai sorti une vidéo de spoiler récemment concernant le manga Dragon Ball Super, vous avez vu avec qui Goku va s'entraîner. Donc, sans vous en dire plus, mais est-ce que on va avoir des combats impliquant les anges, ce genre de choses, directement dans Super Dragon Ball Heroes, histoire de faire le spectacle? On nous parle de création elle-même. À la création elle-même, pour moi, il y a le divin, le supra-divin dans Dragon Ball Super, il n'y a pas grand-chose d'autre, mis à part ce qu'ils viennent d'implanter ici, les fameuses graines de l'univers. Est-ce qu'ils vont nous inventer des nouveaux personnages qui cultivent les graines de l'univers? Ça serait intéressant. Un petit peu comme la Kaioshin du temps Chronoa qui gère le temps, on pourrait avoir des dieux ou des entités divines qui ont été créés par Zeno, je ne sais quel délire, qui sont là pour cultiver les graines de l'univers. On nous montrerait des espèces de plantes sur lesquelles les fruits poussent toujours par deux, étant donné que les univers sont censés être jumeaux. Vous voyez, ça pourrait être intéressant d'aller dans des domaines comme ça, et là je dirais chapeau Super Dragon Ball Heroes, tu nous proposes des choses que Dragon Ball Super lui-même ne nous propose pas. Ensuite on nous dit, et quel est le sort réservé à Goku qui a réussi à activer l'Ultra Instinct et à abattre Kamba, mais qui a été pris dans l'explosion de la planète prison? Bon ça, déjà on a compris un petit peu grâce au manga, Goku va se faire entraîner par un tel, etc. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse le choix d'aller la voir ou non. Mais bon, je pense pas que ça soit un très grand spoil en vous disant que Goku a survécu, vous vous en doutiez forcément. S'ils font pas mourir Goku définitivement dans la trame principale, c'est pas dans Heroes qu'il va y rester. Bref, on nous montre des biographies des personnages, et je trouve plutôt sympa le design de ce Ahatsu, qui me fait un petit peu penser à un design divin de type, pourquoi pas Kaioshin, avec les oreilles pointues, ou démoniaque, à contrario un petit peu façon d'Emigra, mais vous m'avez compris, un petit peu un design de Shinjin d'une certaine manière, ce type de visage vraiment elfique, la chevelure qui va avec, sauf que lui il a quand même l'air un petit peu plus baraque que les autres. Donc généralement dans Dragon Ball, si quelqu'un veut s'en prendre à quelqu'un d'autre, en particulier aux dieux, c'est qu'il a une dent contre eux, c'est qu'il a une revanche à prendre, donc pourquoi pas, encore une fois, un Ahatsu qui aurait un lien avec les divinités du type Zeno. Il aurait été banni en tant qu'ancien Kaioshin et aurait tourné du mauvais côté des démons, enfin... J'imagine bien un délire comme ça ressemblerait beaucoup à Heroes, et ayant été enfermé et exilé là-dedans au milieu de la zone centrale, maintenant il veut tuer Zeno et prendre le dessus. Devenir le nouveau Zeno à la place du Zeno, ça ne m'étonnerait pas du tout, mais que nous dit la biographie de ce gars-là? On nous dit Ahatsu, il possède la faculté de lire dans l'esprit / le cœur, on dirait un petit peu des techniques à la Bleach et tout, ou même One Piece. Ensuite on nous dit, et il contrôle ainsi avec ce pouvoir les guerriers de la zone centrale. Avec les graines de l'univers qui possèdent une énergie suffisante pour créer des univers, il a pour plan de renverser Zeno. Ses véritables intentions sont encore inconnues. Alors déjà, petite parenthèse, parce que sur le paragraphe suivant, j'ai oublié de vous dire, on nous parle également des plus puissants guerriers de chaque univers qui vont venir se battre contre ces guerriers de la zone centrale que contrôle Ahatsu. Je vais faire du lien entre les deux paragraphes. Et bien déjà, visiblement, les autres guerriers de la zone centrale sont contrôlés par Ahatsu grâce à sa faculté de lire dans l'esprit le cœur. Ils n'ont pas l'air d'être réellement motivés par eux-mêmes. Peut-être que Zamasu parce qu'il est bizarre, mais les autres ont l'air d'être contrôlé d'une certaine manière par Ahatsu. Donc on peut déjà comprendre que le plan de Ahatsu a ses faiblesses. Ça veut dire que s'il perd le contrôle mental sur ses alliés, bon ben ils vont se retourner contre lui ou stopper leurs actions maléfiques. Mais aussi, pour contrecarrer cela, on aura la promesse de tous les autres guerriers puissants de chaque univers. On a déjà commencé avec du Kabe, du Caulifla, du Kale, la fusion bientôt des deux filles. Sur la fiche promotionnelle, on a déjà vu du Hit. Sur la fiche promotionnelle, on voit qu'il y a du Jiren. Je suis sûr qu'on va avoir du Toppo, du Dispo, du Pride Troopers en général. On va avoir les persos qui se sont le plus illustrés d'une certaine manière de chaque univers, ça m'a l'air quasi certain. Donc on devrait avoir pas mal d'épisodes de combat, de fight entre ces fameux guerriers de zone centrale, un petit peu comme un principe de Espada ou de choses comme ça dans Bleach, tu vois, par étapes jusqu'à arriver au boss final. Ensuite, on nous parle des deux Tsuful. Kamine, on nous dit que c'est une humaine artificielle de l'univers 6, sœur jumelle de Oren. Elle possède des facultés d'auto-guérison, de parasitisme et de lavage de cerveau. Du fait de son exceptionnelle combinaison avec Oren, ils écrasent les guerriers. Pour pas perdre de temps, je vous donne le lot. Oren, humain artificiel de l'univers 6, frère jumeau de Kamine, il possède les mêmes facultés que Kamine, il s'amuse naïvement durant les combats et possède une capacité pouvant atteindre Hit. Alors, on a plusieurs infos, et si on les combine en plus à celles du manga, si vous regardez bien, si vous lisez entre les lignes, elles sont écrites ici, si vous allez du côté de Kamine, on nous dit qu'elle possède des facultés de parasitisme et de lavage de cerveau. C'est clairement et proprement les capacités des Tsuful. Si vous regardez leur visage, ça ressemble énormément à du Baby Vegeta dans Dragon Ball GT. Par contre, il y a quelque chose d'assez contradictoire, parce qu'on nous parle d'humain artificiel, mais de l'autre côté, on nous parle de Tsuful. Alors je ne sais pas exactement, ça n'est pas dit clairement, ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on peut avoir un humain artificiel, on pense de suite à numéro 17 et 18, Est-ce que c'est un petit peu la même chose justement que pour ces 17 et ces 18, c'est-à-dire qu'il y aurait un scientifique ou quelqu'un du type Ahatsu
qui auraient récupéré 2 Tsufull de base, normaux, et auraient génétiquement, cellulairement modifié leur corps, un petit peu comme C17 et C18, qui à la base sont des êtres humains normaux, des terriens, qui ont été modifiés. Surtout qu'on nous précise qu'ils sont de l'univers 6. L'univers 6 étant jumeau du 7, ça m'a l'air assez facile de justifier la présence d'un peuple Tsufull, du moins à une certaine époque dans l'univers 6, surtout qu'il n'y a pas eu de conflit visiblement avec la scène univers 6, vu qu'ils sont pacifistes. Donc sincèrement, étant donné vu qu'on a déjà vu un Tsufull dans l'univers 2 dans le canon Dragon Ball, je vois pas ce qui aurait d'illogique à ce que l'on ait des Tsufull univers 6 qui sont jumeaux du 7, le 7 ayant déjà eu des Tsufull, on sait qu'il y a des terriens des deux côtés, on sait qu'il y a des Saiyans des deux côtés, des Namek des deux côtés. Bon, des Tsufull des deux côtés ne me dérangeraient pas plus que ça, et c'est plutôt cool de les ramener à la trame, et comme je vous ai dit, c'est vendeur, parce que ça permet d'avoir des possessions de tous les personnages, Jiren, etc. en mode Tsufull, et de vendre des cartes à gogo du côté du Japon. Ensuite, celui-là on le connaît quand même pas mal, c'est le fameux Kamba ou Kumber, vous l'appelez comme vous voulez, moi je préfère Kamba. On nous dit alors que c'est un Saiyan emprisonné dans la zone centrale, il possède une puissance incroyable qui a brisé ses sceaux, se déchaînant sur la planète prison et donnant beaucoup de mal à Goku et ses amis. Il s'est fait battre par Goku, qui a activé l'Ultra Instinct, mais aucune information n'est dispo sur ce qu'il est devenu après. Forcément qu'il va servir à du fight. La seule chose, les devins, que j'espère par rapport au personnage de Kamba, c'est que Heroes nous propose la suite de l'histoire par rapport à ce qui a été amorcé. Amorcé sur un point crucial, le fait que Kamba, qui est désigné comme un ancien Saiyan maléfique, je vous le rappelle, ait été capable de reconnaître le Super Saiyan de niveau God, donc aux cheveux rouges de Goku, et est devenu fou furieux de rage en le voyant, comme si ça lui rappelait quelque chose d'une époque lointaine, d'un ennemi déjà rencontré, probablement d'un ancien Super Saiyan God, et ça serait quelque chose d'extraordinaire à développer. Surtout que pas mal de pistes pressentent le fait que dans la trame de Dragon Ball Heroes, pas dans le canon, mais Kamba pourrait être un ancêtre de Broly, s'étant opposé à l'époque au Super Saiyajin God et nous proposant une espèce de lien un petit peu entre tout le monde, de manière heroesque, si je peux le dire ainsi. Ensuite, il est devant, on en arrive proche de la fin, il nous en reste que 2, et on nous parle de Zamasu fusionné, Gatai Zamasu. Vous voyez que son design change un petit peu, comme je vous l'ai dit, ça reste quand même, idéologiquement parlant, celui de la trame de DBS qui a été implémenté dans Heroes. Ancien apprenti Kaioshin de l'univers 10, il a été capturé par Fyu et intégré à la zone centrale. Il possède le même intérêt à renverser Zeno et agit avec Ahatsu. Donc lui, je suppose que c'est celui qui est le moins possédé de tous, par Ahatsu, mentalement, etc. Parce que déjà, il a les mêmes objectifs que lui, peut-être qu'il va le manipuler pour pas qu'il devienne le numéro 1 du groupe, ça serait intéressant. Et j'espère, tout comme c'est le cas dans le manga, parce qu'on a vu que dans le manga il y aura du hit contre Zamasu, etc. Et bien que l'anime va nous proposer des combats autres que Goku et Vegeta face à Gatai Zamasu, autres que végétaux face à Gatai Zamasu, on l'a déjà vu plusieurs fois dans la trame principale, ça suffit, mais des personnages un petit peu innovants. Là c'est Heroes, faut se faire plaisir, alors pourquoi pas un Toppo contre Gatai Zamasu, un Jiren contre Gatai Zamasu, voir Zamasu se faire claquer par Jiren, moi sincèrement je signe de suite. Et bon les devins, là c'est un petit peu la déception à mes yeux, parce que c'est celle pour qui j'en attendais le plus. Malheureusement on n'a qu'un visuel qui est très propre, très bien dessiné, etc. Pour le moment pas trop sexualisé, on va dire ça comme ça. Et on nous dit juste que c'est une guerrière de la zone centrale et qu'il n'y a aucune information. Alors, est-ce que ça va retomber comme un soufflet comme l'univers 4 au tournoi du pouvoir, ou est-ce qu'elle cache réellement quelque chose? J'ai envie de vous dire, si on ne nous dit rien sur elle, c'est que c'est peut-être et probablement la personnage la plus importante de l'histoire. Pas forcément en termes de puissance ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'elle cache quelque chose, qu'elle décèle une information importante, qu'elle pourra faire changer de rythme totalement le combat à un certain moment, qu'elle pourra renverser l'intrigue grâce à une de ses capacités. Je l'aperçois bien comme ça, ce type de personnage-là. Les devins, nous en sommes arrivés à la fin de cette vidéo-là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir avec le fameux pouce bleu qui m'aide énormément pour le référencement. Merci beaucoup à vous tous. Merci également à ceux qui iront me soutenir gratuitement sur ma page Utip. Je vous mets le lien en description. C'est facile, c'est rapide et tout. Vous allez vite trouver le lien dans la description. Merci vraiment à tous. Prenez tous très bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.